Merci beaucoup et bienvenue à tous en ce jour 23 mars, lundi 23 mars, que Dieu a permis que nous puissions vivre. Nous continuons à vivre cette semaine de prière des jeunes. Mais cette semaine de prière des jeunes est certes pour la jeunesse, mais concerne tout le monde, afin que nous puissions vraiment comprendre qu'il est important que nous soyons en communion avec Dieu constamment. La révélation de Dieu en action. Notre texte de base pour cette méditation se trouve dans 2 Chroniques 20, verset 20, et dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Chers jeunes, chers adultes, nous vivons une époque particulière, une époque où les informations circulent en continu, où les réseaux sociaux façonnent les pensées, où les crises mondiales se succèdent à un rythme effréné. Chaque jour, nous sommes exposés à des guerres et des tensions internationales, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, des crises économiques qui fragilisent des millions de familles, une montée de l'anxiété et du désespoir chez les jeunes. Les actualités récentes nous le rappellent. Conflits persistants dans certaines régions du monde, instabilité politique, violence urbaine croissante et même dans nos territoires, comme en Martinique, des actes de violence qui bouleversent des familles en quelques heures. Face à cela, une question s'impose. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Dans ce monde bruyant, pouvons-nous encore entendre sa voix? La réponse biblique est claire. Oui, oui, Dieu parle encore. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais cessé de communiquer avec l'humanité. Il n'est pas un Dieu distant, silencieux ou indifférent. Il est un Dieu qui se révèle, qui cherche, qui appelle. Mais dans un monde saturé de voix contradictoires, la vraie question devient, comment reconnaître, oui, comment reconnaître la voix de Dieu? La Bible nous enseigne que Dieu se révèle de plusieurs manières. Premièrement, par la nature. Deuxièmement, par les prophètes. Troisièmement, par Jésus-Christ. Quatrièmement, par le Saint-Esprit. Et cinquièmement, par les Écritures. Comprendre cette révélation est essentiel, car elle ne nous informe pas seulement, elle nous transforme, elle nous guide vers le salut. Au commencement, l'être humain vivait dans une relation parfaite avec Dieu. Adam et Ève marchaient avec leur Créateur, sans peur, sans honte, sans séparation. Mais le péché, lui, le péché a tout bouleversé. Et Genèse 3, verset 8 nous le dit. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Le péché produit toujours trois choses. La peur, la fuite et la rupture. Et aujourd'hui encore, nous voyons ces effets partout. Des relations brisées, des familles divisées, des jeunes perdus dans l'angoisse et la culpabilité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, lui, ne s'éloigne pas. Et au verset 9 de Genèse 3, il est dit ceci. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cette question n'est pas une question d'information. Dieu, c'est tout. C'est une question de relation. Dieu cherche l'homme. Dieu cherche la restauration. Aujourd'hui encore, Dieu pose la même question à chaque jeune. Où es-tu dans ta vie spirituelle? Où es-tu dans ta relation avec moi? Dès que l'homme eut péché, le plan du salut, oui, le plan du salut fut mis en œuvre. Cela signifie que la révélation de Dieu commence dès la chute. Genèse 3, verset 21, nous lisons ceci. Dieu fait des vêtements de peau pour Adam et Ève. Un animal meurt. Le sang est versé. C'est la première annonce de la croix. Dès le jardin d'Éden, Dieu révèle son plan. Le salut, oui, le salut par le sacrifice de Jésus-Christ. Même dans un monde marqué par le péché, Dieu, oui, Dieu continue de se révéler à travers la création. Et au verset 2 du psaume 19, nous lisons ceci. Les cieux, oui, les cieux racontent la gloire de Dieu. La nature est une révélation silencieuse, mais puissante. Quand nous regardons les océans, les montagnes, le ciel étoilé, la complexité du corps humain, oui, nous voyons la signature du Créateur. La nature et la révélation témoignent tous deux
de l'amour, oui, de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, cette révélation prend une dimension particulière. Nous vivons une époque où la nature elle-même semble crier dérèglement climatique, tempêtes plus violentes, sécheresse extrême, tremblements de terre. La création souffre. Et nous lisons dans Romains 8, verset 22, toute la création soupire et souffre. Ce n'est pas seulement un phénomène écologique, c'est un message spirituel. La nature nous rappelle que quelque chose ne va pas. Elle nous pointe vers la nécessité d'un sauveur. Prenons l'exemple des abeilles. Leur organisation, leur communication précise, leur rôle dans l'écosystème, tout cela révèle une intelligence supérieure. Mais aujourd'hui, même les abeilles disparaissent dans certaines régions. Cela nous rappelle que ce monde n'est pas notre destination finale. La nature, oui, elle révèle l'existence de Dieu, mais pas le salut. C'est pourquoi Dieu donne une révélation plus claire, la révélation prophétique. Et nous lisons dans Nombre 12, verset 6, ceci. Je me révélerai à lui dans une vision. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a parlé par des prophètes. Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jean. Ces prophètes ont reçu des messages pour avertir, encourager, enseigner, révéler l'avenir. Dans un monde incertain, les prophéties sont une encre. Aujourd'hui, alors que les nations s'agitent, que les alliances changent, que les crises s'intensifient, les prophéties bibliques prennent un sens encore plus fort. Dieu n'est pas surpris par l'actualité. Dieu dirige l'histoire. Le livre de Daniel, par exemple, montre la succession des empires. Cela signifie l'histoire n'est pas hors de contrôle. Dieu est souverain. Les rêves et les expériences spirituelles. Dieu utilise aussi des moyens personnels pour parler. Genèse 28, verset 12, nous voyons ici, Jacob voit une échelle entre le ciel et la terre. Cette échelle représente la connexion entre Dieu et l'humanité. Le plan du salut. Un monde, dans un monde où beaucoup de jeunes cherchent des expériences spirituelles, méditation, spiritualité alternative, etc., il est important de comprendre toute expérience spirituelle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut encore parler aujourd'hui par des impressions, par des convictions, par des expériences personnelles, à condition qu'elles soient toujours en accord avec la Bible. La plus grande révélation de Dieu, ce n'est pas la nature, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus-Christ. La parole a été faite chair, Jean 1, verset 14. Jésus est la révélation parfaite de Dieu, son amour, sa justice, sa grâce, son caractère. Dans un monde marqué par la violence, Jésus révèle un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure. Jean 16, verset 13, nous lisons ceci. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Il convainc, il éclaire, il transforme. Dans un monde rempli de distractions, notifications, vidéos, contenu rapide, le Saint-Esprit parle souvent dans le silence. Mais encore, faut-il être à l'écoute? Chers jeunes, vous vivez dans une génération unique, une génération connectée, informée, mais souvent perdue. Tu cherches ton identité, tu cherches ta mission, tu cherches ton avenir. La révélation de Dieu répond à ces questions. Mais, oui, mais, il y a une condition qui se trouve dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez, oui, de tout votre cœur. Dieu ne se révèle pas à moitié à un cœur partagé. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas seulement des auditeurs, il ne cherche pas des jeunes, il cherche des jeunes qui écoutent sa voix, croient en sa parole, vivent selon sa volonté. Oui, le Seigneur cherche des jeunes qui écoutent sa voix, croient en sa parole, vivent selon sa volonté. La question pour nous aujourd'hui, chers jeunes, notre réflexion au cours de cette journée,
Dans ce monde rempli de bruit, prenons-nous réellement le temps d'écouter la voix de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, merci. Merci parce que tu n'es pas silencieux. Dans un monde, oui, troublé, tu continues de parler. Tu parles dans ta parole, dans la nature, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Donne à la jeunesse un cœur sensible à ta présence. Apprends-nous à nous confier en toi, à croire en ta parole et à marcher fidèlement avec toi. Transforme nos vies, éclaire nos choix et fais de nous une génération, oui Seigneur, une génération qui t'écoute au nom de Jésus. Amen. 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 Nous aurons Amen. deux sujets de prière auxquels nous allons nous séparer dans les salles. Nous allons prier premièrement, prier pour un cœur sensible à la voix de Dieu. Que nos jeunes aient ce cœur sensible. Prions pour que Dieu aide la jeunesse à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont entourés d'influences qui peuvent les éloigner de Dieu. Les réseaux sociaux, les pressions culturelles et les distractions permanentes. Demandons au Seigneur de donner aux jeunes un amour profond pour la Bible, le désir de chercher Dieu chaque jour, un cœur ouvert à l'action de cet esprit, la capacité de discerner la vérité dans un monde de confusion. Que la parole de Dieu devienne une lampe pour leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Comme le dit si bien le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Deuxième sujet de prière. Priez pour que la jeunesse vive selon la lumière reçue. Prions pour que les jeunes ne soient pas seulement des auditeurs de la parole, mais des acteurs de la foi. Dieu a donné une grande lumière à son Église à travers la Bible, les prophètes et l'action du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur d'aider cette jeunesse à mettre la parole en pratique, de leur donner le courage de vivre leur foi à l'école, à l'université et dans la société, de faire d'eux des témoins fidèles du message de l'Évangile, de les utiliser pour partager la vérité avec leur génération. Que Dieu fasse de la jeunesse adventiste du septième jour une génération qui écoute sa voix et qui parle dans sa vérité. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1, verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.